Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est important, c'est la puissance libératrice de l'affirmation « tout est juste ». Pourquoi c'est libérateur? Parce qu'en intégrant cette affirmation, en la faisant vôtre, en vraiment la comprenant au plus profond de vous-même, vous serez libéré de toutes vos peurs, vous serez libéré de vos angoisses, vous serez libéré du temps qui passe, vous allez développer la patience, la compréhension, la résilience aussi. Donc cette affirmation, en l'intégrant pleinement, va vous permettre de vous élever spirituellement et d'envisager la vie avec un regard plus confiant et aussi plus détaché par rapport aux événements difficiles qui traversent votre vie. Alors pourquoi cette affirmation « tout est juste » est importante? Parce que quel que soit ce qui vous arrive, il faut que vous gardiez à l'esprit que l'âme est venue faire l'expérience de la vie dans une incarnation, dans votre incarnation. Mais cette expérience de la vie, elle ne se fait pas en une fois. Votre âme, elle s'est déjà incarnée des centaines et des centaines de fois et elle va peut-être s'incarner encore des centaines de fois. Parce qu'au travers de toutes les expériences qu'elle fait, de toutes les différentes incarnations, elle expérimente des événements et appréhende pleinement le retour à elle-même. Pendant une incarnation, votre âme va être peut-être un saint qui va se dévouer entièrement aux autres, quitte à s'oublier. Et dans une autre incarnation, peut-être que vous avez été un bourreau d'enfants, ou peut-être que vous avez été victime de maltraitance, ou peut-être que vous êtes dans une lignée qui portait, c'est-à-dire vos aïeux, vous êtes dans une lignée qui porte des blessures transgénérationnelles, d'un événement dramatique qui s'est passé dans une vie antérieure, peut-être pour votre âme ou pour celle de vos parents, parce qu'en général, d'une incarnation à une autre incarnation, on reste en général avec le même groupe d'âmes, parce qu'on parcourt, on chemine la vie ensemble. Donc les gens que vous connaissez durant cette vie sont aussi des gens que vous avez probablement connus dans des vies avant, parce que n'oubliez pas, nous sommes miroirs l'un de l'autre, et ces rencontres, ces cheminements que nous faisons nous permettent de nous recentrer sur nous-mêmes. L'expérience de la vie, l'expérience pour une âme de la vie, c'est un petit peu comme si vous alliez à l'étranger pour la première fois dans un pays avec un regard complètement neuf, sans aucune idée de ce que vous allez trouver. Et vous allez découvrir ce pays, vous allez vous dire « Waouh, il est super, j'adore, je reviendrai ». Vous allez passer vos vacances, peut-être qu'elles vont durer 15 jours, un peu plus, mais ça ne suffira pas pour découvrir le pays, pour découvrir toute la richesse du pays. Donc vous allez y retourner. Et quand vous allez y retourner, vous aurez un regard un petit peu différent parce que vous avez déjà fait l'expérience de ce pays et vous allez découvrir d'autres choses. Ainsi de suite. Ben pour l'âme, c'est la même chose. L'âme vient s'incarner et fait l'expérience de la vie. Et au travers de l'âme, c'est la source, Dieu, qui fait l'expérience du vivant et donc l'expérience d'elle-même, de lui-même. Alors vous vous rendez bien compte qu'en une vie, vous ne pouvez pas tout vivre, vous ne pouvez pas avoir toutes les interactions. Et puis surtout, il y a des interactions qui vont être toxiques, entre guillemets, et il vous faudra peut-être le reste de cette existence, ou alors une autre existence ensuite, une autre incarnation, pour vous débarrasser de ces scories qui vous ont affecté au niveau du cœur, et qui ont blessé votre cœur, et donc blessé votre âme. C'est pour ça que il faut perdre la notion du temps et il faut perdre la notion de l'impatience. Il faut être patient et il faut accepter ce qui vient comme étant au bon moment pour vous, pour que vous en fassiez l'apprentissage. Et si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas en mesure pour diverses raisons de faire cet apprentissage au moment où l'événement se présente, la vie fera en sorte qu'elle vous représentera à nouveau le même genre de situation pour que finalement vous arriviez à travailler sur ce que vous avez à travailler en vous-même. N'oubliez pas que ce que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est ce qu'il y a en vous. Ce que vous donnez à l'extérieur de vous, c'est ce que vous donnez à vous-même. Et le travail de découverte de la vie, c'est aussi, et c'est avant tout, le travail de découverte de soi-même et de qui on est vraiment.
Donc c'est important de garder à l'esprit que lorsque quelque chose vous arrive, même si c'est négatif, même si ça peut vous paraître négatif sur l'instant, ça participe de votre cheminement, du cheminement de votre âme, qui vous amène à devenir une meilleure version de vous-même. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on est face à une maladie très grave et qu'il nous reste que quelques mois à vivre, ou la perte d'un enfant, des traumatismes qui sont vraiment très violents, alors déjà sachez que votre âme et les âmes des gens qui vous entourent ont choisi ces incarnations et ont choisi les épreuves que vous allez traverser. Vous allez traverser des épreuves que vous êtes en mesure d'affronter. Et bien peut-être que dans cette incarnation, votre âme a choisi de faire une expérience de la maladie et de la souffrance pour s'en détacher et pour finalement peut-être s'en servir aussi comme d'un accélérateur de transformation. Peut-être que vous faisiez fausse route jusqu'à maintenant et que face à ce drame qui vous arrive, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous allez prioriser l'humain au détriment, au regard d'autres choses qui occupaient votre vie, comme l'acquisition, les possessions ou la domination des autres. Vous allez laisser de côté votre ego et vous allez vous reconnecter à votre cœur. Donc toutes ces épreuves, tout ce qui vous arrive dans votre vie a un but, vous faire progresser dans qui vous êtes et vous permettre ce voyage intérieur vers vous-même et vers la complétude de qui vous êtes. Et vous allez arriver à un moment où vous allez voir tout autour de vous la réalité. Grâce à ce voyage, vous allez découvrir la réalité. Je vais vous donner un exemple. Tant que dans un arbre, vous ne voyez qu'un arbre, vous êtes dans l'illusion. Tant que dans un animal, vous ne voyez qu'un animal, vous êtes dans l'illusion. Et tant que vous voyez dans un autre être humain un étranger, vous êtes dans l'illusion. Et en faisant ce voyage, ce retour vers vous-même, vous allez découvrir la beauté de la vie. Et finalement, vous allez découvrir le lien unique que nous avons tous les uns avec les autres et avec la source. Et à ce moment-là, vous comprendrez pleinement que l'important, ce n'est pas forcément la destination, c'est ce chemin que vous faites. Soyez fiers du chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. Prenez conscience qu'il vous reste encore beaucoup à parcourir, que la montagne est encore peut-être loin, mais c'est pas grave. Chaque jour qui passe est une journée d'expérience qui vous rapproche de vous-même. Et c'est ça qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Chaque jour, quelque chose vous arrive pour vous retrouver, vous. Donc, en intégrant ça, vous comprendrez que tout est juste, tout arrive au bon moment, pour vous, et vous permettra de redécouvrir votre cœur, la richesse de votre cœur, la lumière dans votre cœur, et vous permettra d'appréhender toute la beauté de la vie. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Namasté.